On peut incidemment s'interroger sur le succès de l'enseignement de Jésus. Comment, pourquoi des milliers de Juifs? Car les premiers convertis furent des Juifs. Se détournèrent-ils de l'enseignement orthodoxe qu'ils perpétuaient soigneusement et pieusement depuis des siècles, pour adhérer à celui d'un homme qui contrevenait à toutes leurs traditions? Les évangiles canoniques eux-mêmes le rapportent. Ils négligeaient de se laver les mains avant de toucher la nourriture, ne respectaient pas le Shabbat, insultaient les prêtres, allaient en compagnie de femmes libres. Inconvenance insensée à l'époque, et appréciaient la bonne chair au point qu'il se fit traiter de glouton. Tant de provocations ne pouvaient qu'inciter à la méfiance. Elles lui gagnèrent pourtant des foules, puisqu'on l'a dit, celles-ci se préparèrent même à le couronner roi. Il y a là un paradoxe, bien rarement évoqué et pourtant essentiel dans les naissances du christianisme. Pour le comprendre, il faut se représenter l'immense changement survenu en Palestine au cours des 3 siècles précédant l'avènement de Jésus. En fait, depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Ça avait été un pays essentiellement agricole, comportant quelques places fortes et, à l'exception de Jérusalem, les plus grandes villes, telles Jéricho, ne comptaient que 3 ou 4 000 habitants, tout au plus. Tous les autres étaient des bourgades campagnardes fondées autour de points d'eau essentiels au bétail et à la culture. Les populations de Judée, de Galilée, de Samarie et des autres provinces n'avaient que des contacts occasionnels avec les autres peuples, surtout les Cananéens, les Phéniciens, les Syriens et au sud, les Nabatéens, et avec leur religion. Les Juifs avaient donc préservé à peu près intact le mode de vie existant depuis la conquête de la Palestine par Josué, et cela en dépit des 2 déportations.